Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler du film Furiosa. Magique. C'est le premier mot qui me vient quand on voit ce film. C'est magique quand on voit la saga Mad Max. Des premiers films avec Mel Gibson, ou même les deux derniers, Fury Road et Furiosa, franchement cette saga, on aura beau se dire, bah, ils ont tout raconté, ils peuvent rien faire d'autre, on a complètement tort. George Miller a de la ressource sur le capot. Il est incroyable. C'est un monde post-apocalyptique, désertique et tout, donc on peut se dire il n'y a pas grand chose à raconter, alors que pourtant, il raconte des choses bien différentes, et tous les volets c'est vraiment différent, parce que quand on voit la bande-annonce de Furiosa, c'est vrai qu'on peut se dire ça a l'air d'être un peu pareil que celui de Fury Road, sorti il y a déjà 10 ans. On peut se dire c'est quand même pareil, alors que pas du tout. C'est sûr, on retrouve des similitudes, parce que du coup on retrouve des personnages qui étaient déjà présents dans Fury Road, mais l'histoire est complètement différente. Elle est complètement différente parce qu'on développe déjà le personnage de Furiosa, et non celui de Mad Max, enfin celui de Max plutôt, et on développe donc de son enfance à jusqu'à l'âge adulte, j'ai envie de dire, donc de la jeune actrice jusqu'à ce qu'elle devienne en fait Anya Taylor-Joy en mode adulte, quoi. Donc on suit vraiment son évolution, ce qui prend même pas mal de temps, j'ai envie de dire, et quand on découvre tout ça, c'est vraiment assez intriguant, et c'est plutôt réussi pour ce personnage. On comprend un peu plus sa psychologie quand on la voit après dans justement le Fury Road. Et George Miller, il arrive à faire une réalisation toujours impeccable. On voit vraiment que Mad Max, c'est son bébé, c'est son bijou, il faut pas y toucher, c'est vraiment son truc, parce qu'il n'y a que lui qui peut faire ce genre de choses. Quand on voit la saga, c'est vraiment George Miller, quoi. La réalisation, elle est impec, il n'y a rien à dire là-dessus. Le choix d'acteur, c'est pareil, c'est impec, Anya Taylor-Joy joue parfaitement, tout comme l'actrice qui est plus jeune, je sais plus son nom, désolé si vous vous rappelez du nom de l'actrice qui joue Furiosa jeune, dites-le moi en commentaire, mais c'est plus jeune que Anya Taylor-Joy, je veux dire. Après il y a Chris Hemsworth également, l'acteur de Thor qui joue donc le méchant du film. Franchement c'est un rôle à contre-emploi qui lui va mais comme un gant, quoi. Je veux dire, il est très méconnaissable et il joue, mais il est dans le surjeu, il est dans le surexcès, mais ça colle parfaitement au personnage en fait, et ça donne un délire encore plus poussé dans cet univers qui est déjà un gros délire, quoi. Et puis comme je dis, on retrouve plein d'autres personnages. Après, niveau scénario, l'histoire est bien, mais c'est le scénario en fait. Pour certaines personnes, ça peut être un peu long. Moi, je trouvais que ça passait, mais c'est vrai qu'on peut sentir des petites longueurs, mais ça dépendra en fonction des gens en fait, de leur appréciation du film. Après, c'est surtout au niveau des incohérences, parce que les incohérences, malheureusement, il y en a pas mal. Là où les autres films évitaient justement trop ce genre-là, ou du moins il y en avait, mais c'était pas si flagrant que ça. Là, Furiosa, malheureusement, possède des incohérences, mais on les voit de loin. On les voit, quoi. Il y a des problèmes d'incohérence scénaristique, comme des problèmes d'incohérence au niveau des âges des personnages. Parce que quand on regarde Fury Road, techniquement, Max et Furiosa ont à peu près le même âge. Et là, dans Furiosa, Anya Taylor-Joy, normalement, est censée jouer une version plus jeune. Et le problème, c'est qu'à un moment donné, on voit un personnage qui ne correspond pas, comme les enfants de Animal Joe. Du coup, comme ces enfants à lui qu'on voit déjà dans Fury Road, on les revoit là dans Furiosa, mais ils sont pareils, hein. Ça a beau être plus jeune et tout, on a beau passer d'une année à telle année, on se dit, dis donc, ils vieillissent pas, ils prennent pas une ride, hein. Donc ce qui fait que c'est pas très cohérent là-dessus, il y a beaucoup trop d'incohérences dans tout au niveau des âges. C'est juste pour dire, vas-y, on met ce personnage, ou on met cet acteur, comme ça au moins ça fait de la nostalgie, ça fait tout ça. Mais c'est quand même un gros problème, parce que du coup, ça crée aucune cohérence par rapport donc à Fury Road qui a lieu globalement peu de temps après.
Parce que Furiosa, c'est ça, c'est la fin du film, c'est techniquement, c'est peut-être 1 heure ou 2 avant Fury Road. Donc c'est vraiment chevauche, ça se chevauche à pas grand chose. Mais voilà, Furiosa, franchement, à part ses défauts d'incohérence et de trois longueurs qui peuvent y avoir en fonction des gens, pour moi, comme je dis, j'ai pas trop trouvé, mais pour des gens, je pense que ça sera très différent. Le film est bon, il est divertissant, il y a de l'action, il y a pas mal de drame aussi dedans, de la dramaturgie. Il n'y a pas de romance, heureusement, parce qu'il n'y a que le premier film Mad Max qui faisait de la romance, tous les autres, je crois qu'ils en ont fait aucune. Donc c'est plutôt bon. Ils ont, je pense, à un moment donné, on croit voir une partie de romance, alors que pas du tout. Donc du coup, c'est ce qui fait que ça permet de garder la base saine sur la saga. Après, non, franchement, le film traite de beaucoup de sujets. Il traite aussi pas mal de... donc un peu des origines, entre guillemets, parce que c'est un grand mot origine, parce qu'ils en font mention du moins, de comment la Terre est devenue un désert et tout ça. Ils en font un petit peu mention. On découvre de nouveaux lieux aussi qui font que ça développe davantage l'univers de Mad Max et qui nous fait donc découvrir pas mal de nouvelles choses qu'on avait pu soit voir, soit entendu seulement dans Fury Road. Et d'ailleurs, est-ce que c'est pareil que Fury Road? Non, c'est pas pareil. Mais c'est pas parce que c'est pas pareil que du coup tout le monde peut le voir. Parce qu'en fait, si vous avez aimé Fury Road, je vous le conseille parce que vous allez être ébloui vu que c'est le même visuel, c'est le même truc au niveau de taille, de grandeur de spectacle. C'est la même chose. C'est pas comme les premiers Mad Max, c'est vraiment comme Fury Road. Si par contre vous n'avez pas aimé donc le film de 2014 avec Tom Hardy et Charlize Theron, je ne vous le conseille absolument pas. Parce que si vous n'avez pas aimé l'un, vous n'allez pas du tout aimer Furiosa. C'est pas la peine. Si vous n'aimez pas la saga en général des Mad Max, non plus n'allez pas le voir, parce que c'est du pur Mad Max et c'est du pur Fury Road. Donc si vous n'aimez pas ni la saga, ni ou sinon que le volume avec Tom Hardy, n'allez pas voir Furiosa, parce que c'est vraiment dédié un peu vraiment à ce qu'a fait George Miller en 2014. Parce que voilà, c'est le Mad Max comme avec Mel Gibson. Ça malheureusement c'est ouais, ça a changé, ça a bien changé. Mais voilà, normal, ça a évolué, donc voilà, à l'époque il n'y avait pas trop le budget, là maintenant ils ont un budget de ouf. Et voilà, en plus c'est Warner qui croient beaucoup à cet univers, donc voilà. Franchement, Furiosa, un bon film, je vous le conseille. Si vous aimez la franchise, si vous aimez Fury Road, je vous le conseille vivement d'aller le voir. Parce que franchement c'est très bien, malgré ses imperfections, ses petites imperfections, c'est un très 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 bon film. On voit bien sûr, oui, 2-3 fonds verts, mais on n'y prête pas vraiment attention. On est vraiment plongé dans le film par les décors majestueux et par surtout l'éclat, parce que c'est comme c'est du désert, c'est très jaune, c'est très orange, c'est très, voilà, donc on est pris dedans. Donc on ne fait pas vraiment attention à des moments de fond vert, quoi, en fait. Et c'est ce qui fait que c'est très bien. C'est pas comme La Planète des Singes, qui, comme de base c'est de la forêt et tout, on voyait des fois un petit peu trop le fond vert. Là, Mad Max, on sait qu'il y a du fond vert, mais ça se voit nettement moins. Donc, ouais, donc je vous conseille vraiment Furiosa d'aller le voir. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire, à laisser un pouce bleu. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao.